Le taux de dominance du Bitcoin a atteint son plus haut niveau en 9 mois, soit 45,5%. Cela reflète l'intérêt des investisseurs pour la principale crypto-monnaie en raison de sa stabilité perçue par rapport aux autres crypto-monnaies. Cette hausse de la part de marché de la BTC s'accompagne d'une hausse de son prix sur 3 jours et coïncide avec une instabilité accrue du secteur bancaire. La hausse de la domination du BTC était considérée comme saine pour le marché de la cryptographie, car elle indique une baisse du niveau de spéculation. Cette augmentation de la part de marché de BTC s'est également produite dans un contexte de diminution de l'offre de stablecoins et d'une surveillance réglementaire accrue. Cet article met en lumière la récente hausse du taux de domination du Bitcoin, qui a atteint son plus haut niveau en 9 mois, soit 45,5%. Cela est dû au fait que le Bitcoin est considéré comme un actif moins volatile que les autres crypto-monnaies, ainsi qu'à un indice des prix à la consommation légèrement positif, qui a provoqué une hausse sur le marché de la cryptographie. Funstra Research a noté que cette hausse pourrait refléter l'intérêt des investisseurs pour la relance du Bitcoin face à la faillite de banques traditionnelles telles que la SVB. L'article mentionne également que des troubles liés aux stablecoins ont fait surface ces dernières semaines, le deuxième plus grand stablecoin au monde, USDC s'étant détaché du dollar à la suite de l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de la baisse constante de l'offre de stablecoins au cours de l'année écoulée. La crise financière de 2008 a été provoquée par l'opacité du secteur hypothécaire. Les banques ont regroupé des titres notés A, avec des titres de moindre qualité, et ces lots ont été présentés comme des titres de premier ordre lorsqu'ils ont été vendus à des investisseurs. Ralph Kubli, membre du conseil d'administration de la Casper Association, pense que la technologie blockchain peut être utilisée pour résoudre ce problème. Il soutient que pour que la tokenisation réussisse, les jetons doivent être intelligents. Cela signifie que l'accord financier doit être lisible par machine et que les parties concernées doivent accepter le code lui-même. Peter Gaffney de Security Token Advisor pense également que la double tokenisation des prêts hypothécaires peut apporter de la transparence. Cette transparence s'étend non seulement à la tarification et aux notations de la MBS elle-même, mais également aux prêts hypothécaires sous-jacents. Cet article évalue le potentiel de la technologie blockchain comme solution à la crise financière de 2008. Il commence par décrire la principale cause de la crise, à savoir le manque de transparence concernant les titres adossés à des créances hypothécaires. L'article présente ensuite Ralph Kubli, membre du conseil d'administration de la Casper Association, qui pense que la technologie blockchain peut résoudre ce problème. Kubli soutient que les accords financiers doivent être tokenisés de manière à être à la fois lisibles par machine et acceptés par toutes les parties concernées, et il suggère que les normes unifiées pour les types de contrats algorithmiques constituent un bon point de départ. Enfin, l'article mentionne Security Token Advisor, qui explore également le potentiel des prêts hypothécaires tokenisés. Dans l'ensemble, cet article présente une solution potentielle intéressante à la crise financière de 2008, mais il reste à voir si et comment cette technologie sera mise en œuvre. Les contrats à terme sur les crypto-monnaies ont connu des liquidations totalisant 300 millions de dollars au cours des dernières 24 heures en raison d'une volatilité du marché plus élevée que d'habitude. Les traders à la fois longs et courts ont été touchés, la majorité des pertes provenant des transactions à découvert. Le Bitcoin et l'Ether ont brièvement augmenté avant de chuter à nouveau. Les contrats à terme sur Bitcoin et Ether ont représenté respectivement plus de 140 millions de dollars et 80 millions de dollars des liquidations. La récente faillite de la Silicon Valley Bank incite les investisseurs à rechercher des actifs alternatifs. Le Bitcoin est considéré comme un système sécurisé permettant de détenir et de transférer de l'argent. Cet article explique comment la volatilité plus élevée que d'habitude du marché a affecté les contrats à terme sur les crypto-monnaies, entraînant des liquidations de 300 millions de dollars au cours des dernières 24 heures. Il a été observé que des liquidations importantes peuvent indiquer les hauts ou les bas de fortes fluctuations de prix locales, permettant ainsi aux traders de se positionner en conséquence. Le Bitcoin et l'Ether ont brièvement dépassé les 26 000 dollars et 1770 dollars respectivement mardi, mais ces jetons ont rapidement chuté de 5%. Par conséquent, les contrats à terme sur Bitcoin et Ether ont enregistré des pertes de plus de 140 millions de dollars et 80 millions de dollars respectivement, 58% des pertes provenant des ventes à découvert et le reste des transactions longues. En outre, les contrats à terme sur les jetons CFX de Conflux et le fil de Filecoin ont été liquidés respectivement 8 millions de dollars et 5 millions de dollars.
L'article explique également comment les investisseurs ont recherché des actifs alternatifs après l'effondrement de la Silicon Valley Bank la semaine dernière, la proposition de valeur du Bitcoin étant mise en évidence. On s'attend à ce qu'il y ait une augmentation de la demande de Bitcoin en tant que système supérieur pour détenir et transférer de l'argent, en toute sécurité dans les semaines à venir.